Bienvenue dans l'émission La vérité de l'Évangile avec Andrew Womack, un ministère d'enseignement qui se concentre sur l'amour et la grâce inconditionnelle de Dieu. Toutes les choses que nous espérons, pour lesquelles nous travaillons et prions, nous les avons déjà, car Jésus nous les a données. Et maintenant, voilà Andrew. Bienvenue dans notre émission La vérité de l'Évangile. Aujourd'hui, je continue à enseigner sur la puissance du partenariat. Cette série est également disponible en CD et en DVD. Vous pouvez vous les procurer sur notre site Internet. Nous proposons également un DVD qui contient 5 témoignages de personnes qui ont mis ces principes en pratique et l'ont vu fonctionner dans leur vie. C'est vraiment très intéressant. Nous proposons également un livre sur la gestion des finances, dans lequel je souligne l'importance de l'intendance. Un intendant est une personne qui gère les finances d'une autre personne, pas les siennes. Et si vous adoptez l'attitude selon laquelle votre argent ne vous appartient pas, mais que vous êtes plutôt un intendant ou un gestionnaire de ce que Dieu vous a donné, je vous garantis que cela va tout changer. Ce sont les enseignements que nous vous proposons et la série sur ce sujet touche bientôt à sa fin. Alors je vous encourage à vous procurer ces ressources. Hier, j'ai enseigné à partir de Proverbes chapitre 18, verset 16, qui dit « Le don d'un homme lui prépare une place et l'introduit devant les grands hommes ». J'expliquais que ce don est en réalité un don matériel, un don monétaire. Il ne s'agit pas d'un talent ou d'une aptitude, mais plutôt d'un don matériel ou d'un cadeau. Plusieurs Bibles anglaises donnent des traductions différentes de ce verset. En français également, et par exemple dans la Seconde 21, on lit « Les cadeaux qu'offre un homme lui ouvrent la voie et le conduisent auprès des grands ». Dans la Bible du Semeur, les cadeaux ouvrent les chemins et font arriver jusqu'en présence des gens importants. Ce que j'expliquais hier, c'est qu'il est évident que lorsque vous donnez financièrement à une église ou à un ministère, cela les bénit et les aide à payer leurs factures et à exercer leurs activités. Et donc ce bénéfice est évident. En revanche, il n'est pas évident lorsque vous donnez que votre don vous associe également à cette église ou à ce ministère. Et cela peut être positif ou négatif. Si vous donnez pour de mauvaises raisons, si quelqu'un vous a manipulé et que vous donnez à une personne qui commet des actes répréhensibles, eh bien cela vous affectera négativement. Mais si vous donnez à une personne qui est réellement ointe et utilisée par Dieu, l'onction et la bénédiction qui sont sur sa vie et son ministère rejailliront sur vous. C'est ce dont nous avons parlé hier et je vous en ai donné quelques exemples. Vous savez, une fois j'ai enseigné sur ce sujet, je crois que c'était au Royaume-Uni, et Charlie et Gilles Leblanc, qui sont des amis de longue date, étaient présents. Je pense que c'est en 1980 que nous nous sommes rencontrés. Donc cela fait presque 40 ans. Ils ont voyagé dans le monde entier et ils dirigent les temps de louange et d'adoration pour nous. Et ce sont des gens formidables. Et quoi qu'il en soit, nous étions ensemble en Angleterre et Bob Yandian et moi-même enseignons sur ce sujet. Charlie et Gilles ont reçu la révélation qu'ils devaient semer là où ils voulaient aller. Et pas seulement donner pour aider les gens dans le besoin, mais qu'ils devaient utiliser leurs dons pour, en un sens, attirer l'onction et la bénédiction qui sont sur d'autres ministères. La raison pour laquelle cette histoire est significative est que Charlie et Jill, lorsqu'ils ont commencé leur ministère, allaient dans de toutes petites églises. Ils voyaient les difficultés que rencontraient les petites églises. Et à cause de cela, ils ont eu de la compassion. Et donc, ils ont toujours donné à ces petites églises. Ce sont des donneurs très généreux, mais ils donnaient là où ils pensaient qu'il y avait le plus grand besoin. Et quand ils voyaient un ministère de grande taille, ils pensaient qu'ils n'avaient pas besoin de leur argent. Ils recevaient déjà des millions de dollars. Ils se disaient, mon don de 1000 $ aura un plus grand impact dans cette petite église. Et c'est donc là qu'ils mettaient tous leurs dons. Et c'était bien dans un sens. C'est positif. Mais pour la première fois, ils ont réalisé que lorsque vous donnez à une église ou à un ministère, vous vous connectez à ce ministère. Et l'onction qui est sur eux
viendra sur vous également. Et Charlie et Jill avaient le désir d'atteindre davantage de gens et de faire en sorte que leur musique soit disponible pour un plus grand nombre. Bref, grâce à cet enseignement dont nous parlons, Charlie et Jill ont commencé à prier à ce sujet. Ils étaient diplômés du centre de formation biblique de Rhema, mais ils n'avaient jamais semé dans le ministère de Kenneth Hagin, parce qu'ils pensaient qu'il avait tellement d'argent qu'ils n'en avaient pas besoin. Ils avaient aussi été bénis par mon ministère, mais ils disaient « Tu as assez d'argent, tu n'en as pas besoin ». Ils connaissaient aussi Joyce et Dave Meyer. Ils venaient de la même église à Saint-Louis et ils étaient déjà amis avec eux. Ils ont vu les débuts de Joyce dans le ministère. Ils se connaissaient et ils ont été bénis par le ministère de Joyce Meyer. Mais parce qu'elle avait ce grand ministère, Charlie et Jill ont pensé qu'elle n'avait pas besoin de cet argent. Et ils donnaient donc leur argent à ces petites églises. Après avoir compris que votre don ne bénit pas seulement la personne à qui vous donnez, mais qu'il crée un lien, qu'il vous relie à ce ministère, ils ont décidé qu'ils voulaient la grande visibilité dont bénéficiait mon ministère, celui de Kenneth Hagin ou celui de Joyce. Alors ils ont commencé à prendre une partie de leurs dons pour les donner à ces grands ministères. Ce qui, au début, ne leur paraissait pas vraiment justifié, parce qu'ils avaient toujours voulu être une telle bénédiction pour ces petits ministères. Mais maintenant, ils étaient persuadés par les Écritures que c'était ce qu'ils étaient censés faire, alors ils ont semé dans ces grands ministères et ont commencé à donner, convaincus que leurs dons feraient de la place pour eux et les amènerait devant de grands hommes. Si je me souviens bien de ce qu'il s'est passé, c'est seulement 6 mois, et de toute façon moins d'1 an après, avoir commencé à donner à ces différents ministères plus importants afin de bénéficier de leur bénédiction et de leur onction, que Joyce et Dave Meyer les ont invités à déjeuner et Joyce leur a demandé s'ils voulaient bien conduire la louange et l'adoration lors de leurs assemblées et lors de leurs réunions. Et je crois qu'ils l'ont fait pendant 7 ans. Et ils sont tout d'un coup passés d'un ministère qui se réunissait dans des petites salles minuscules à un ministère où ils sont allés à l'étranger et ont participé à des rassemblements de plus de 20 000 personnes parfois. Et dans la principale assemblée de Joyce Meyer, il y a des dizaines de milliers de personnes qui viennent. Et Charlie et Jill ont commencé à bénéficier de cette énorme visibilité. Et savez-vous ce que Joyce Meyer leur a confié pendant leur déjeuner? Elle leur a dit « J'ai pensé que vous pourriez diriger la louange et de l'adoration pour nous. Mais la première chose que j'ai faite a été de regarder si vous donniez et si vous étiez partenaire avec nous. » Certains d'entre vous pensent probablement qu'elle n'aurait pas dû faire cela, mais je pense que c'était de la sagesse de sa part. Si une personne n'est pas connectée avec vous, si elle n'est pas assez engagée envers vous pour dire qu'elle veut faire partie de ce que vous faites, alors ce n'est probablement pas une personne que vous voulez amener dans votre équipe et commencer à utiliser. Je pense que c'était une chose sage à faire. Ils avaient juste commencé à donner 6 mois ou moins d'1 an avant cela. Et Joyce a dit, si vous n'aviez pas été partenaire avec nous, je n'aurais pas fait appel à vous. Et c'est extraordinaire de voir comment cela a juste ouvert cette porte pour Charlie et Jill. Et je pense qu'ils ont voyagé pendant 7 ans avec Joyce et participé à son ministère. C'est là une illustration de ce dont nous avons parlé. Votre don matériel ou monétaire vous relie à cette personne ou à cette église à laquelle vous donnez. Et j'ai parlé du bon côté de la chose. Vous semez là où vous voulez aller, mais nous avons vu que cela peut aussi jouer contre vous. Certains qui regardaient cette émission, donnez à une église avec laquelle vous n'êtes pas d'accord, et vous y allez sans aucune raison valable. Une fois, j'ai rencontré une femme qui m'a dit, « Je suis née méthodiste et je mourrai méthodiste. » Elle ne bénéficiait pas du ministère de cette église, mais cela faisait partie de son identité. Et elle allait y rester pour toujours et elle y mettait ses dîmes et ses offrandes. Et franchement, c'est dommage. Nous ne devrions pas semer dans une église qui ne prêche pas l'Évangile. Et pourtant, certains se sentent obligés. Ils se disent, c'est là que mes parents sont allés et c'est là que je vais continuer d'aller. Ce n'est pas une bonne raison de donner. Les Écritures disent dans Malachie chapitre 3, verset 10, dans la version King James en français, « Apportez toutes les dîmes dans les magasins du temple. » Ici, un magasin est l'endroit où vous stockez votre nourriture et si vous avez faim, vous y allez pour vous procurer votre nourriture. C'est là où vous êtes nourri. Vous devriez donner là où vous êtes nourri. Cependant, je dois dire qu'un ministère comme le mien ne peut pas vous nourrir de la même manière qu'une église locale. Je crois en l'église locale. Et je crois que si vous êtes dans une bonne église locale, elle peut vous servir à un niveau auquel je ne peux pas le faire. Et je crois que la dîme doit aller là où vous êtes nourri.
et que vous devriez être nourris par une église locale, plus que par la télévision ou un ministère itinérant. L'église locale est le lieu où ils peuvent marier vos enfants, ils peuvent former vos enfants, ils peuvent vous conseiller. Si quelque chose arrive, elle peut envoyer des personnes pour vous apporter de la nourriture et vous aider. En cas de deuil, elle peut organiser vos funérailles. Je ne peux faire aucune de ces choses. Et donc, une église locale devrait être l'endroit où vous donnez votre dîme. Et ensuite, les offrandes devraient aller au ministère comme le mien, au soutien de missionnaires, aux activités de bienfaisance, à l'aide aux pauvres et aux œuvres charitables. Donc, les dîmes devraient aller à l'église locale et les offrandes devraient aller à d'autres choses. Ça, c'est dans un monde parfait. Mais nous ne vivons pas dans un monde parfait. Et il y a certains d'entre vous qui fréquentent des églises complètement mortes. Une fois, j'étais dans une église où une personne est morte. Ils ont appelé les urgences qui ont emporté la moitié de la congrégation avant de trouver la personne décédée. C'est dire à quel point l'église était morte. Et certains d'entre vous fréquentent une église morte parce que le nom de vos parents est gravé sur le banc, ou parce que c'est peut-être le seul endroit où votre conjoint veut aller, ou pour toute autre raison. Peut-être êtes-vous dans une situation où vous n'avez pas d'église décente dans les environs, et vous n'avez pas le choix. Il vaut mieux avoir un peu de communion que rien du tout. Quelles que soient vos raisons, si vous allez dans une église qui ne prêche pas l'Évangile, qui prêche la loi et la condamnation, et qui fait du tort à ses membres, si vous allez dans une église qui ordonne des personnes qui pratiquent l'homosexualité dans le ministère, ou qui promeut toutes sortes d'impiétés, qui est uniquement progressiste, et si vous y versez vos dons, si vous devenez partenaire de cette église, alors cette mauvaise onction, cette impiété qui est sur eux, reviendra vers vous. Par conséquent, c'est un principe à double tranchant. Ce n'est pas seulement si vous devenez partenaire d'une bonne église ou d'un bon ministère que cela vous sera bénéfique, mais si vous soutenez des ministères qui ne sont pas sur le bon chemin, vous allez récolter des résultats négatifs. Il y a beaucoup de prédicateurs qui ne font que du battage, que du bruit. Ils sont superficiels et sans substance. Si vous donnez à ces ministères, vous ne récolterez pas le même bénéfice que si vous donnez à un endroit qui est vraiment oint et béni par Dieu et qui porte du fruit. Vous savez, j'ai eu des visites de leveurs de fonds professionnels. Et un jour, une équipe de 5 experts prétendait avoir récolté plus de 22 millions de dollars pour un ministère en particulier. Je ne vous dirai pas qui c'était, mais ils avaient récolté 22 millions de dollars. Et ils m'ont dit qu'ils pourraient récolter 1 million de dollars pour moi. C'était il y a 25 ou 30 ans quand nos revenus étaient très modestes et qu'1 million de dollars représentait une somme importante. Je les ai donc reçus et ils m'ont montré les lettres qu'ils avaient écrites pour cet autre prédicateur. Ils maîtrisaient leur méthode de communication jusqu'au moindre détail en passant par la couleur de l'encre et la ponctuation utilisée. C'était comme une science. Et ils m'ont montré cette lettre qu'ils avaient créée pour une autre personne. Je leur ai dit, mais vous savez, ils font de la publicité pour un orphelinat et ils montrent des photos de bébés au ventre gonflé et couverts de mouches. Mais ce qui n'est pas le cas de mon ministère. Nous n'avons pas ce genre d'activité. Ils m'ont répondu, eh bien, ce n'est pas non plus le cas de cette autre personne pour laquelle nous avons levé des fonds. Peu importe comment vous obtenez l'argent, m'ont-ils dit. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Et ils m'ont dit de mentir et que si je leur permettais, ils enverraient cette lettre disant que je fais des choses que je ne fais pas vraiment. Je leur ai répondu que c'était malhonnête. Ils sont revenus à la charge en disant que je pourrais utiliser l'argent comme je voulais. Et finalement, je les ai mis à la porte en leur disant « Écoutez, je n'ai pas besoin de votre argent, je ne suis pas désespéré. » Donc c'est un fait qu'il existe des gens qui font de la manipulation sans scrupules. Je ne vais pas citer de nom, mais je suis allé voir l'un de ces grands ministères télévisés. Je devais participer à leur émission, mais je suis arrivé alors qu'ils se trouvaient dans une situation de désarroi total. Le responsable du ministère a fini par aller en prison, et j'étais là peu de temps avant son emprisonnement. Et les personnes qui travaillaient pour lui étaient bouleversées et pleuraient. Elles m'ont parlé en coulisses et m'ont emmené voir cette pièce qui devait mesurer 5 mètres sur 6. Et qui étaient remplies de lettres empilées jusqu'au plafond. Elles étaient déjà écrites et pliées dans ces enveloppes sur lesquelles il suffisait de mettre un autocollant pour les adresser et les faire partir. Et ils m'ont expliqué, ce sont nos lettres de crise qui sont écrites 2 ans à l'avance.
Elles sont déjà toutes prêtes. J'ai donc demandé, comment pouvez-vous écrire au sujet d'une crise 2 ans avant qu'elle ne se produise? Et ils m'ont répondu, eh bien, c'est une des raisons pour lesquelles le type qui dirige tout cela va se retrouver en prison. Il a pour philosophie que si on ne leur dit pas qu'il va y avoir une crise, il y aura certainement une crise tôt ou tard. Alors ils en ont juste fabriqué une à l'avance et ils avaient déjà les lettres écrites. Tout ce qu'ils avaient à faire, c'était de les passer dans une machine pour les adresser et les envoyer. Et ce qui est triste, c'est que les gens donnent. Et quand vous faites cela, l'onction qui est sur ce ministère, dont le leader a été envoyé en prison, revient vers vous. C'est exactement ce qui est dit dans 1 Timothée, chapitre 5. Quand Paul dit de ne pas imposer les mains soudainement à quelqu'un et de ne pas participer à ses péchés. Lorsque vous cautionnez quelqu'un, lorsque vous imposez les mains à une personne et que vous l'ordonnez, si elle prend le mauvais chemin, vous êtes impliqué dans ce péché. Peut-être pas totalement, mais cela vous affecte. Lorsque vous donnez à une église ou à un ministère et qu'ils ne sont pas intègres et manquent de rigueur, eh bien cette faute qui est en eux se transmet à vous. C'est comme si d'une manière ou d'une autre, vous vous attachiez à eux, vous receviez de leur part, et tout ce qui est en eux va venir vers vous. Vous devez faire preuve d'un peu de discernement quant aux bénéficiaires de vos dons. Si vous fréquentez une église qui ne prêche pas l'Évangile et qui ne répond pas aux besoins des gens, n'y mettez pas votre dîme. Et je vais être critiqué. Beaucoup de gens vont m'en vouloir de dire cela. Je crois que si vous allez dans une bonne église, vous devriez y verser votre dîme parce qu'elle peut vous servir à un niveau que ne pourra jamais atteindre un programme religieux à la télévision. Mais si pour quelque raison que ce soit, vous êtes dans une mauvaise église, commencez par en sortir et trouvez-vous une bonne église. Mais si vous êtes dans cette situation, lorsque vous donnez et devenez partenaire, vous êtes contaminé par ce qu'il y a en eux. Et c'est ce qu'il faut plutôt éviter. Je vous le dis, c'est vraiment puissant. Il y a de la puissance dans le partenariat. Et si vous vous associez avec la mauvaise personne, il y a un potentiel négatif. De la même manière qu'il y a un potentiel positif lorsque vous participez et vous connectez à un ministère oint par Dieu, et que la bénédiction de ce ministère vous profite. Je vous le dis, c'est puissant, et comme je l'ai montré à travers le témoignage de Charlie et Gilles Leblanc, quand vous le faites de la bonne manière, cela vous catapulte vers l'avant. C'est comme si quelqu'un allait plus vite que vous, et si d'une manière ou d'une autre, vous pouviez vous brancher sur lui, vous accrocher à lui, il pourra vous tirer et vous prendrez de la vitesse, et vous commencerez à le suivre. Vous devez trouver des ministères et des églises qui ont de bons fruits, et vous devez devenir partenaire avec eux. Ce que vous devez comprendre, c'est que si vous trouvez un ministère qui a besoin de beaucoup d'argent, Dieu ne va pas donner cet argent directement aux responsables de ce ministère. Aujourd'hui, j'en suis convaincu. Vous savez, j'ai longtemps prié et demandé à Dieu de ne jamais avoir à parler d'argent. Au début, je pensais que c'était comme si je mendiais et demandais aux gens de m'aider. Je ne comprenais pas qu'être partenaire était bénéfique pour les gens. Je voyais comment cela m'aidait et j'avais l'impression de mendier. Je ne voulais pas être dans cette position. Alors j'ai simplement demandé à Dieu de me donner suffisamment d'argent pour ne plus jamais avoir à demander de l'argent à qui que ce soit, ne plus jamais avoir à recevoir d'offrandes. Et j'ai découvert que cela ne marchait pas. Si cela avait pu fonctionner, je vous le garantis, j'y ai cru pendant longtemps. Mais Dieu m'a montré que non, il a établi les choses de cette façon parce qu'il ne veut pas seulement me bénir, il veut vous bénir. Il veut bénir les gens lorsqu'ils s'impliquent dans le ministère. Et donc, dans un sens, je volerais les gens si je ne leur donnais pas l'occasion de donner et de faire partie du ministère. Ce que je veux dire, c'est que Dieu ne me donne pas l'argent directement. Il veut le faire par le biais de partenaires, de personnes, en faisant en sorte que les gens deviennent partie intégrante de ce que nous faisons. Donc, si vous voulez vraiment prospérer, savez-vous comment? Vous devriez trouver un ministère qui a de grands besoins et dire « je vais devenir partenaire, je vais contribuer, je vais être un partenaire régulier de ce ministère ». Et lorsque vous faites cela, Dieu envoie l'argent dont les ministères ont besoin à travers vous. Il l'envoie à travers des personnes. Donc la façon de prospérer est de s'associer à des ministères qui font quelque chose et de dire « Dieu, je veux donner et participer à cela ». Et quand vous aurez cette attitude, Dieu commencera à faire transiter l'argent par vous. Il vous fera prospérer et augmentera vos finances pour qu'il puisse répandre son évangile et toucher les gens. C'est vraiment puissant.
Vous devez y réfléchir. Et si pour une raison quelconque, vous êtes dans une église remplie d'incrédulité, ou si vous soutenez un ministère qui, d'une manière ou d'une autre, a déraillé, vous devez reconsidérer les choses parce que lorsque vous vous associez avec eux, vous puisez dans l'onction bonne ou mauvaise qui est sur eux, et elle commence à couler vers vous. J'ai un de mes amis en ce moment qui est dans une situation particulière. Son église comptait des milliers de personnes. Et après que le fils du pasteur ait pris le contrôle de l'église, elle a été réduite à quelques centaines de personnes. Et ils font face à toutes sortes de problèmes financiers. Je ne connais pas tous les détails, mais quoi qu'il en soit, la situation n'est pas bonne et les gens ont décidé qu'ils ne pouvaient pas continuer à donner leur dîme à une église avec laquelle ils n'étaient pas d'accord. Je ne dis pas que vous devez être d'accord à 100% avec une église ou un ministère. Personne n'a besoin d'être parfait, mais vous devriez être capable de dire « Je suis heureux de donner ici ». Nous avons eu une longue discussion avec mon ami qui fait partie de cette église, et ils ont décidé qu'ils ne pouvaient pas continuer à donner leur dîme dans cette assemblée. Ce sont des gens aisés et ils donnent de grosses sommes d'argent. Et dans un sens, ils ont soutenu cette église qui s'est détériorée avec le temps. Et si ce n'était pas grâce à eux et à quelques autres personnes comme eux, cette église n'existerait plus. Ils se sentent donc obligés d'essayer de la maintenir. Mais ils ne sont pas d'accord avec le leadership et la façon dont les choses se déroulent. Et donc je pense que c'est de la sagesse de se poser des questions. Je leur ai dit qu'on est censé donner là où l'on est nourri. Malachie chapitre 3 verset 10 dit « Apportez toutes les dîmes dans les magasins du temple ». À nouveau, le magasin ici est l'endroit où vous allez chercher votre nourriture. Donc vous donnez là où vous êtes nourri. Vous savez, encore une fois, je ne dis pas cela pour mon bénéfice, mais c'est la vérité. C'est pertinent et je vais le dire, même si certains d'entre vous peuvent penser que j'ai des arrière-pensées. Vous savez, nous pouvons être vus par plus de 4 milliards de personnes. Il est certain que toutes ces personnes ne regardent pas cette émission, bien sûr. Mais si 4 milliards de personnes peuvent regarder cette émission et que seulement 1% de ces personnes qui pourraient regarder mon programme le regardent, alors cela ferait 40 millions de personnes. Et sur les 40 millions de personnes qui pourraient le regarder, disons que seulement 1% d'entre elles en bénéficient vraiment, sont bénies. Cela ferait donc 400 000 personnes qui seraient bénies de façon quotidienne. Et cela ne représente qu'un pourcentage tout à fait minime. Si seulement 400 000 personnes par jour regardaient cette émission et en étaient bénies, que se passerait-il si Dieu vous bénissait et vous parlez à travers ce programme, qu'il vous donne des révélations, que le Saint-Esprit agisse à travers cette émission et que vous donniez simplement là où vous êtes nourris? Qu'est-ce que ce programme vaut pour vous? Certains d'entre vous y trouvent une direction, certains d'entre vous avez soutenu quelque chose qui ne vous a rien apporté, qui ne vous a pas béni, et aujourd'hui Dieu vous a parlé. Et vous avez été bénis, et vous avez reçu une direction dont vous allez profiter. Que se passerait-il si seulement 400 000 des 4 milliards de personnes qui pourraient regarder ce programme recevaient quelque chose qui les bénissait aujourd'hui? Supposons qu'elles décident que cela vaut 5 $. Si 400 000 personnes bénies envoyaient seulement 5 $, cela représenterait 2 millions de dollars en un seul jour. Ce serait formidable, et si tous les jours où je passe à la télévision, les gens donnaient, là où ils sont nourris, cela révolutionnerait totalement les choses. Il en serait de même pour les églises. Si vous donniez aux églises qui vous nourrissent, celles qui ne vous nourrissent pas tariraient et disparaîtraient, et celles qui nourrissent les gens prospéreraient comme jamais auparavant. Mais la plupart des gens donnent là où on les supplie, là où on les contraint, là où on les condamne, là où on les manipule. Et ils ne donnent pas là où on les nourrit. Vous devez donner là où vous êtes nourris. Et lorsque vous faites cela, vous établissez un lien. Et la bénédiction et l'onction de cette Église ou de ce ministère commencent à couler vers vous. Permettez-moi de vous proposer à nouveau cet enseignement sur la puissance du partenariat. C'est un enseignement formidable dont vous pourrez bénéficier, disponible notamment en CD et en DVD. Nous avons également un livre sur la gestion des finances, ainsi qu'une série de DVD où vous trouverez 5 témoignages de personnes qui ont fait l'expérience de cette prospérité dans leur vie. Écoutez notre annonceur et appelez ou écrivez-nous aujourd'hui. Le programme d'aujourd'hui fait partie de la série « La puissance du partenariat ». Nous espérons que ce message vous a béni. Notre ligne téléphonique est ouverte aux heures indiquées à l'écran.
Appelez-nous si vous avez des questions sur ce programme, si vous avez besoin de prière ou si vous désirez commander l'un de nos enseignements. Vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche à l'écran. Ce programme a été rendu possible grâce au soutien financier de nos partenaires. Si vous souhaitez devenir partenaire, vous pouvez le faire en appelant ces numéros. Si vous souhaitez vous procurer nos ressources, vous pouvez le faire en vous rendant sur notre site awmi.fr. Nous envoyons nos colis dans toute la francophonie. Vous pouvez aussi opter pour les fichiers audio MP3 et vidéo MP4 sur clé USB. Les 10 émissions de cette série sont disponibles en DVD pour 22 €. Vous pouvez également vous les procurer en CD pour la somme de 15 €. Si vous commandez les 2 albums, CD et DVD de manière simultanée, le prix de l'ensemble baisse à 30 €. Pour tous nos téléspectateurs qui se trouvent en dehors de l'Europe, tous les produits que nous vous présentons sont disponibles grâce à nos bureaux dans votre région. Vous pouvez les contacter grâce aux détails qui s'affichent sur votre écran afin de connaître le prix dans leur monnaie locale. Andrew a à cœur que chacun puisse écouter ou regarder ce programme à sa convenance et puisse le partager avec d'autres. Si vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter cette série, nous vous enverrons un lien afin de télécharger gratuitement l'enseignement de cette semaine en version audio MP3. Pour cela, il suffit de nous appeler. Notez que vous ne pouvez profiter de cette offre qu'en appelant notre ligne téléphonique. Vous pouvez nous appeler dès maintenant au numéro qui s'affiche sur votre écran. Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions, de prier avec vous ou de vous aider à commander l'un de nos enseignements. Notre ligne sera ouverte pendant les heures indiquées à l'écran. Toutes les ressources d'Andrew en français se trouvent dans les boutiques en ligne des sites internet de nos bureaux affichés à l'écran. Nous espérons avoir de vos nouvelles aujourd'hui. Bonjour, je suis Andrew Womack et je voudrais vous informer que nous avons maintenant une école biblique Charis à Nice, en France. Elle fonctionne sous le système hybride, c'est-à-dire que les étudiants se réunissent quelques samedis dans l'année. Mais nous avons dorénavant aussi des cours par correspondance. Pour certains d'entre vous, le fait de vous déplacer ne serait-ce qu'un samedi par mois est impossible. Si c'est votre cas, nous avons une solution et il vous est toujours possible de suivre les cours grâce à l'école biblique Charis en ligne. Et je vous encourage à vous renseigner et à envisager de faire le pas de devenir étudiant de notre école biblique Charis. Dites au nom de Jésus, je ne me fie pas à ce que je vois, je me fie à ce que dit la parole de Dieu. Il y a plus que ce domaine physique, il y a également un monde spirituel. Peu importe à quoi ressemble la situation, je sais ce que dit la parole de Dieu. On me disait que ma vie serait faite de douleur et d'isolement, et que je ne devrais même pas espérer la liberté. On me disait que je serais toujours en fauteuil roulant. On me donnait 3 mois à vivre avant une défaillance cardiaque totale. On me disait que je ne serais jamais guérie de la fibromyalgie. J'ai fait des allers-retours aux urgences et j'ai dépensé plus de 300 000 $ pour trouver un remède. Tout cela en vain. J'étais sur le point d'abandonner quand j'ai découvert Andrew Womack à la télévision. Et Andrew m'a montré pour la première fois que par les meurtrissures de Jésus, j'étais déjà guérie. En quelques semaines, j'ai reçu ma guérison après avoir écouté tous les enseignements qui sont disponibles en ligne. Et aujourd'hui, 10 ans plus tard, je marche toujours dans ma guérison. Et je ne suis pas la seule dans ce cas. J'ai été guérie de la fibromyalgie et des maladies environnementales. J'ai été guérie de la maladie de Lyme. J'ai été guérie d'un lupus et d'une insuffisance cardiaque. C'est grâce à des personnes comme vous qui êtes devenus partenaires du ministère d'Andrew Womack que nous avons chacun pu retrouver nos vies. Les mots ne sauraient exprimer notre reconnaissance pour votre générosité, mais il y a encore des millions de personnes qui recherchent cette vérité qui libère. Pourriez-vous nous aider à leur transmettre ce message? Retrouvez-nous la prochaine fois pour plus de la parole de Dieu dans la vérité de l'Évangile.